Hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue l'album Escapade estivale. Il y a pour rappel les fichiers de découpe en boutique et en vidéo. Je vous donne toutes les mesures si vous n'avez pas de machine. Et maintenant je vais faire la 3 et je pense la 4. Ce sont des pages assez simples à réaliser. La page numéro 3, c'est une page avec deux pochettes. Donc je prends ma base de page. Pour rappel, la mienne fait 21,5 par 20 cm de haut, car mes pages en elles-mêmes font 20 par 20 cm, à laquelle j'ai rajouté 1,5 cm pour ma reliure. Et ici, je vais utiliser une spirale avec la cinch. Vous pouvez bien sûr faire 22 par 20 cm avec un double pli à 1 et 2 cm pour avoir une patte de collage et une aisance de page quand lorsque l'on tourne nos pages. Nous ne sommes pas embêtés avec des pages qui restent comme ceci. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais un petit peu quand même. J'ai besoin d'un papier qui mesure 22 par 13,5 cm. Donc vous reconnaissez un petit peu la forme que j'avais déjà faite dans les autres pages. C'est pour garder une cohérence dans tout l'album. Ici, il y a, je crois, 6,5 cm. Après, si vous avez fait différemment pour les autres pages, faites de la même manière. Voilà. Il y a 6,5 cm. Je descends de 1,5. Je vais vers la droite de 1,5 et je fais mon repère. Je relie ce point à celui-ci et je pars tout droit. J'ai fait un pli à 1 cm de deux côtés. Et ici, je n'ai pas fait de patte de collage, il y aura un filet de colle sur le bas. Et il y a le papier de collection qui vient dessus. Et bien sûr, pour gagner du temps, j'ai déjà collé l'acétate. J'ai aussi besoin d'une seconde pochette plus petite et elle est en miroir par rapport à l'autre pochette pour ce côté déstructuré et pour avoir nos deux fenêtres. Donc ce papier-là mesure 22 cm par 8 cm ici de haut, donc au plus haut. Et pareil, je suis descendue de 1,5, partie vers la gauche de 1,5 pour faire mes deux repères et je suis partie tout droit. Ici aussi, il y a 6,5, c'est exactement la même fenêtre qu'ici. Et j'ai déjà mis mon acétate. Et j'ai fait cette fois-ci 3 plis à 1 cm. La pochette n'étant pas grande, j'ai voulu vraiment garder le maximum ici. Faites attention à ce que votre patte de collage ne dépasse pas et ne soit pas visible de ce côté. Et ceci va venir ici. Donc, vous pouvez mettre tout l'un sur l'autre, comme ceci. C'est ce que je vais faire. Si je fais comme ceci, je crains que, voilà, ça, comme j'ai fait les deux exactement à 20 cm, avec les plis, ça gondole. Donc, je vais d'abord coller mon papier de collection. Donc, sur le haut de la page, je n'ai pas pris un papier qui prend la totalité. Je vais venir coller celui-ci. Et ensuite, je viens coller celui-ci. Bien sûr, après, vous pouvez jouer avec le bas, le haut, du moment que vous ne dépassez pas la fenêtre ici. Moi, je vais mettre tout en bas. La page numéro 3 est terminée. Maintenant, nous allons faire la page numéro 4, qui est une page avec une coulisse. Mais il n'y aura pas deux coulisses, mais une seule et plus large. Donc, le dos de ma page. La coulisse. Donc, pas besoin de la renforcer, il n'y en a qu'une et aucune épaisseur. Je prends un papier de 14,4 par 4 cm de large. Il vous faut 6,4 au milieu et ensuite vous faites vos ailettes de manière à ce qu'elles se chevauchent. Vous prenez un papier de 22 cm par 6 cm de haut et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Ici, on vient tout de suite coller notre papier de collection. On va venir mettre notre coulisse. Le passant va venir coulisser. Il mesure 10 par 20 cm.
je vais venir marquer le centre de ma page. Donc sur les 20 cm, donc à 10 cm. Et approximativement à 2 cm du bas. Ici viendra un aimant qui sera aussi après ici. Je vais tout de suite mettre un aimant ici pour ne pas l'oublier. Alors je vais quand même faire tout de suite comme ceci. Venir me placer au centre. Donc je vais me mettre comme ceci et j'effacerai après pour être bien placé. Je vais essayer de faire coïncider. Je viens coller ici mon système de coulisses, pardon. Donc je colle uniquement mes petites pattes de collage sur le haut de ma page. On ne s'inquiète pas ici cette fois des pattes de collage. Ce n'est pas grave si notre coulisse ne va pas jusqu'au bout. Donc là je me mets bien bord à bord. Juste attention à ce que la colle n'ait pas débordé. Ici, je vais essayer de me centrer et je vais venir coller ici ma page. On a aussi du mal à coulisser lorsque l'on part en biais. Donc, pour coulisser, on se met le plus droit possible. L'aimant va simplement éviter que ça ne bouge tout seul. Donc, on soulève et on déplace. J'aurais peut-être dû mettre le reste avant. On a un papier de collection qui vient ici. Mais j'ai aussi des rabats. Un ici, qui mesure 10,5 par 13,5 de haut avec un pli à 1 cm et on le fait 2 fois. Alors je vous conseille de mettre ceci avant, c'est plus facile, mais on peut, vous voyez, encore le mettre, ça se soulève parce que je n'ai pas mis de papier, ce n'est pas épais. Donc là je vais mettre mon papier. Je vais coller d'abord mes petits rabats de chaque côté pour avoir les pattes de collage dessous, ou sinon vous les collez ici. Ensuite vous ouvrez vos papiers et vous mettez celui-ci. L'aimant est très fort. Les pages 3 et 4 sont terminées. Il y a aussi, et je ne les ai pas mis, mes petits cadres qui apportent notamment ce petit contraste. À voir si je rajoute ensuite une découpe ici. S'ils sont dans les fichiers découpe, c'est que je l'ai rajouté. Si je ne l'ai pas rajouté, c'est que je ne trouvais pas cela spécialement plus joli. À voir. Donc ces deux pages-là sont terminées. Vous voyez, c'est des pages très rapides à réaliser. Donc là, c'est pareil. Vous prenez vraiment ici. On ouvre un côté. Hop, on soulève pour pas que l'aimant s'attrape et on ouvre ici. C'est pour ça que je vous disais que la pâte de collage ne gêne pas. Car même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, là, alors attendez,
Là, elle est dans la pâte de collage. Ça ne gêne pas. Je peux toujours ouvrir mon rabat. Donc j'espère que ce système de fermeture vous plaît. Ça change des fermetures à rabat aimantées. Celle-ci, elle est coulissante. Je vous dis à très vite pour la suite du tuto pour réaliser l'album Escapade estivale. Scrapez bien. À bientôt. Bye bye.